Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Aujourd'hui au Vatican, on soulignait le 65e anniversaire d'ordination sacerdotale du pape émérite Benoît XVI. Pour l'occasion, le pape François avait organisé une rencontre en la salle Clémentine afin de rendre hommage à celui qui, le 29 juin 1951, recevait l'ordination sacerdotale des mains de l'évêque de Freising dans sa Bavière natale. Dans son allocution suivie de discours des cardinaux Müller et Sodano, le pape François a souligné l'apport du ministère sacerdotal de Joseph Ratzinger à la vie de l'Église tout entière, spécialement au point de vue intellectuel. Il a également souligné son affection personnelle pour celui qu'il nomme le grand-père sage, même si depuis votre retrait, vous habitez discrètement dans votre petit monastère, vous ne cessez pas de contribuer avec sagesse et vigueur à la croissance de l'Église, a-t-il affirmé. Par la suite, le pape émérite Benoît XVI a pu exprimer quelques mots aux personnes présentes. Je vous propose d'en écouter un extrait. Avec ces paroles, je ressens je retrouve la vision essentielle de mon œuvre, de ma mission sacerdotale et le lien d'amitié qui existe depuis très longtemps. Cet amour, cette amitié est tangible. Merci al cardinal Müller pour le travail que vous faites et pour la présentation de mon sacerdoce, dans lequel j'essaye d'aider avec même les confrères, de rentrer toujours de nouveau dans le mystère que le Seigneur nous donne entre nos mains. In quel momento l'amico Berg voleva accennare non solo alle dimensioni del ringraziamento. Je ne voulais pas seulement la dimension de remerciement romain, mais je voulais faire référence au mot plus profond qui se cache, qui apparaît dans la liturgie, des Écritures, dans les paroles. Nous renvoie donc Eucharistomen, nous renvoie à cette réalité de remerciement, à cette nouvelle dimension que le Christ a donnée. Lui a transformé en grâce et bénédiction la croix, la souffrance, tout le mal du monde et a transformé la vie et le monde. Et nous a donné et donne tous les jours le pain de la véritable vie qui dépasse le monde grâce à la force de son amour. Et finalement, nous voulons nous intégrer dans cette grâce du Seigneur et donc recevoir vraiment la nouveauté de la vie et aider à la transsubstantiation du monde, que ce soit un monde, pas un monde de mort, mais un monde de vie, un monde dans lequel l'amour a gagné sur la mort. Merci à vous tous. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Merci, Sainteté. Plus près de chez nous maintenant, le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Monseigneur Douglas Crosby, publiait hier une déclaration sur l'adoption récente du projet de loi C-14 qui légalise l'euthanasie et le suicide assisté. Déplorant une décision historique qui atteste l'échec de notre gouvernement et en effet de notre société d'assurer une protection humaine authentique pour les personnes souffrantes et vulnérables parmi nous, Monseigneur Crosby regrette que les énergies ne soient pas plutôt mises à améliorer la pratique des soins palliatifs au pays. Nulle institution, nul individu, nulle idéologie ou législation, affirme le président de la CECC, n'ont le droit de menacer ou de miner le caractère sacré de la dignité de chaque personne et du don de la vie elle-même. Réaffirmant que la mise à mort intentionnelle d'une vie humaine, qu'il s'agisse d'une personne âgée, d'un enfant, d'un adulte vulnérable ou d'un embryon, ou d'une personne mourante est un acte grave et moralement injustifiable, l'évêque d'Hamilton en Ontario tenait à enlever tout équivoque qui pourrait faire croire aux catholiques que cette pratique puisse être de quelque façon que ce soit acceptable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.